Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau soin capsule intemporelle de la troisième énergie. Donc, vous êtes avec moi, Angélique et Dorothée. Donc, pour recevoir un soin énergétique et en même temps une guidance avec les cartes de Dorothée. Pour commencer et débuter ce soin, je vous propose donc de vous installer confortablement en position de réception, c'est-à-dire mettez-vous dans un endroit où vous êtes bien, plutôt calme, assis ou allongé, les yeux ouverts ou fermés à votre convenance et détendez-vous. Alors, on va aujourd'hui essayer d'aller s'asseoir à l'intérieur de soi pour calmer un petit peu ce mental qui peut être un peu présent, j'ai l'impression. Alors, imaginez-vous, peut-être visualisez-vous comme si vous vous asseyez peut-être en tailleur complètement à l'intérieur de vous. S'il y a besoin, repositionnez-vous, levez-vous, secouez-vous et réasseyez-vous et sentez comment ça s'installe à l'intérieur de vous, comment vous vous posez. Et je vous propose de regarder ce qui se passe à l'intérieur. Comme si vous étiez spectateur ou spectatrice. On respire calmement. Je ne vais pas faire de respiration guidée. Juste respirer comme bon vous semble, doucement de préférence, et observer ce qui se passe. Ce qui se passe quand l'air rentre à l'intérieur de vous, quand elle ressort, à quel endroit elle passe, ce qu'elle vient accentuer, soulager, mettre en lumière. Regardez quand on regarde de l'intérieur, les choses sont différentes. Si vous avez besoin d'un peu plus de temps, je vous propose de mettre pause sur la vidéo et de continuer à observer, de regarder. Juste regarder ce qui est sans juger. Pour ma part, donc le soin a débuté et je laisse la parole à Dorothée. Merci Angélique. Bonjour et bienvenue ici. J'entends j'entends que ça va être nécessaire et salvateur d'effectuer une pirouette, j'entends. Une pirouette, en tout cas, ou une volte-face, ou un changement de perspective. C'est-à-dire, comme le disait Angélique en introduction, parce que c'est ce qu'elle ressentait, d'être capable de vous mettre à distance de la situation. C'est ça, hein, le travail de Mm. l'observation, c'est le travail de la conscience. Vous prenez une distance émotionnelle et mentale par rapport à la situation. Vous observez, ça crée un décalage nécessaire et salvateur. Et vous venez intégrer un nouveau point de vue. Et qui dit nouveau point de vue dit nouveau possible, forcément. Donc j'ai cette notion de pirouette intérieure, de volte-face, comme si, après avoir fait cet effort de décalage par rapport à un événement ou à un contexte qui semble très lourd pour vous en ce moment, en vous décollant de du marasme, comme si vous pouviez, hem, avoir une éclaircie. Et je prends le tarot Vice Versa, qui est un achat récent, qui est très intéressant et assez challengeant, puisque je vous montre un petit peu, en fait, les cartes n'ont pas de dos. Enfin, elles ont un dos différent. Différent. Parfois, c'est le jour et la nuit, et puis parfois, ça n'a rien à voir.
Voilà, donc c'est un tarot très intéressant et je pense qu'il s'applique bien aujourd'hui avec la nécessité de faire volte-face sur la situation, mais pas de façon concrète, hein. Là, on parle plutôt d'un état d'esprit nécessaire. En tout cas, il y a une situation qui est lourde pour vous en ce moment et qui ne peut plus se résoudre avec vos paramètres actuels, j'entends. Il faut apporter une nouvelle alimentation à cette situation, une nouvelle alimentation qui ne soit pas mentale, mais qui soit comme une nouvelle perspective, en fait. Moi, on me montre que vous êtes pour l'instant à regarder une situation et vous n'en voyez qu'une facette. Et vous moulinez, vous moulinez, vous moulinez, vous moulinez. Or, si vous vous décolliez encore davantage de cette situation-là et que vous pouviez parcourir quelques centimètres ou quelques mètres, en fait, vous verriez la situation sous un angle différent. Et cette opération vous permettrait d'ouvrir d'autres possibilités. Voilà, là, il y a la nécessité, si vous voulez, de bouger votre point de vue sur la situation. Oh non, il y en a 10 fois trop. Alors. Si vous voulez rester. La 4 de Pentacle, qui est la carte de l'immobilisme, voire de la rétention. C'est une carte qui peut nous parler d'un statisme bienvenu, mais aussi d'un statisme qui confine là à l'inertie. Voilà, une carte très ambiguë entre la stabilité et le contrôle, si vous voulez. Ici, je vois que vous êtes ready dans une option ou dans une perspective ou dans une façon d'envisager votre situation. Vous êtes ready, c'est pesant. Je ne vois pas ici, je ne capte pas d'énergie très évolutive, si vous voulez. Donc, ce qu'on vous invite à faire très clairement, c'est à être ce personnage qui est quand même très hiératique, qui est en vert comme moi aujourd'hui d'ailleurs. Le vert, c'est le chakra cœur, c'est aussi l'énergie de la guérison, c'est l'énergie du centrage, en quelque sorte. En tout cas, c'est ce que je perçois là. Donc, vous voyez, ce personnage, il est dans un... Ah ok, ça y est, j'ai compris. Très bien. Il est dans un labyrinthe mental. Je crois que c'est visible. Il est dans un labyrinthe mental. Sa tête est enfermée dans des voies sans issue, dans des impasses. Alors oui, il a une certaine prestance, c'est sans doute votre cas dans cette situation-là, mais s'il ne bouge pas, il va rester la tête dans le mental et il n'en sortira pas. Parce que, alors, il me semble, comme ça, que ce labyrinthe ne mène à rien. Donc, ce qui est requis ici, c'est que vous leviez. J'entends, levez-vous. Levez-vous, faites des pas de côté et allez regarder votre situation, ce qui vous préoccupe, avec un nouveau point de vue. Et là, vous verrez que ça n'est peut-être pas exactement comme vous le pensez actuellement. Et ça va vous ouvrir des perspectives, ça va vous ouvrir un nouveau regard et ça va vous ouvrir aussi des nouvelles solutions. Donc ici, le message est très clair, c'est levez-vous et bougez. Vous n'avez pas tout vu de la situation, j'entends. Vous n'avez pas tout vu de la situation, même si vous le pensez. Alors, qu'est-ce que c'est un nouveau point de vue, j'entends? C'est ça, un nouveau point de vue. Nouveau point de vue, nouveau départ dans la matière. Vous voyez, ici, il y a de la clarté, c'est l'as de Pentacle. Il y a une petite magie aussi, hein, j'entends. Il y a une petite magie. C'est en vous déplaçant ici de votre trône que vous allez pouvoir trouver cette nouvelle graine, cette nouvelle idée à implanter. Parce qu'ici, c'est la carte de la victoire, le 6 de bâton. Mais alors, vous voyez,
ici, c'est une victoire plutôt lumineuse de ce côté-là. La carte est sortie comme ça. Et là, c'est un peu la terre brûlée, hein. Oui, on est victorieux, mais alors, il y a des dégâts, il y a des dommages collatéraux. Donc ici, ce à quoi on vous amène, c'est plutôt à une construction positive, la 4 de bâton. Vous voyez que ça n'est pas du tout la même énergie. Alors oui, là, on est victorieux, oui, certes, certes. On est victorieux, mais à quel prix, j'entends? À quel prix? Au prix de quelle lutte? Au prix de quel combat? Au prix de quelle dispute? Ça, c'est ce que... Ok, j'entends. J'entends que si vous restez ici, dans un hyper contrôle du mental, sans avoir d'opportunité de changer votre point de vue, vous allez peut-être avoir gain de cause, mais dans une déperdition d'énergie. Voilà, c'est ça que j'entends. Alors que vous, ce que vous souhaitez plutôt, c'est cette énergie-là, c'est-à-dire reconstruire, rebâtir, mais c'est solide et puis c'est joyeux, hein. La 4 de bâton, c'est vraiment une chouette énergie. Je vous la montre du côté lumineux, mais ce côté-là n'est pas du tout sombre pour autant. Donc ici, on a deux cartes de construction, hein. L'As de Pentacle et la 4 de bâton. C'est vraiment une nouvelle possibilité dans votre concret. Alors, j'en étais là, je n'ai pas oublié, à quelques minutes, à comment on fait pour changer son point de vue. C'est une question de focalisation. Là, je vais pas m'en remettre au message, je vais m'en remettre à ce que je sais de ça. C'est une question de focalisation. Ici, ça me parle d'un personnage qui est concentré sur une certaine façon de voir les choses. Ici, ça parle de créativité. Est-ce que vous pouvez développer une sorte de plasticité mentale qui vous permettrait, ou émotionnelle, ou corporelle, hein, peu importe, qui vous permettrait d'ouvrir vos possibles? Ça me parle beaucoup d'ouvrir vos possibles. Par exemple, plutôt que regarder ce qui va mal dans la situation, est-ce que vous pouvez focuser sur ce que vous apprenez de la situation? Ou alors ce que vous désirez être dans cette situation-là, plutôt que qu'est-ce que je dois faire pour? Est-ce que vous pouvez interroger votre attitude en vous demandant qui est-ce que je veux être dans cette situation? C'est beaucoup plus constructif en fait, et ça vous permet de poser des nouvelles bases pour vous-même. Donc changer de point de vue et quitter cette posture hiératique mais quand même très bloquée, c'est développer vraiment, faire pousser des nouveaux possibles. Ce qui développe les possibles, c'est de changer de question. C'est ça que j'entends. Et je le sais aussi, hein, d'ailleurs. Ce qui va développer des nouveaux, comment dire? On me montre un éventail, en fait. Ce qui va ouvrir votre champ des possibles, c'est changer de question. Peut-être arrêter de vous poser des questions qui commencent par: «Comment? Comment je fais ça? Comment je m'en sors? Comment ça va évoluer?» parce que vous n'en savez rien. Mais posez-vous des questions qui commencent par: «Et si? Et si j'arrivais à traverser ça avec plus de clarté mentale? Et si j'arrivais à traverser ça en cultivant ma quiétude intérieure, mon ancrage?» Vous voyez? L'idée ici pour sortir de votre point de vue un peu bloqué, c'est de vous poser d'autres questions. Posez-vous d'autres questions et vous aurez des nouvelles réponses plus claires et plus constructives pour vous-même, parce que là, il y a quelque chose de stérile qui n'avance pas. Je vous montre quand même celle qui est en dos, qui est la carte du pape, carte éminemment complexe, mais qui ici va nous parler de faire confiance au déroulement des choses. C'est une carte très spirituelle, hein, le pape, de faire confiance. Là, il y a aussi un ingrédient nécessaire de cesser le contrôle de la situation et des possibles, et puis faire confiance, ouvrir. Voici pour cette capsule très symbolique. J'espère avoir pu vous apporter des conseils judicieux. N'hésitez pas à partager. Pour moi, c'est terminé pour le message. Angélique, je te rends la main.
Merci Dorothée. Il est très intéressant ce nouveau jeu tarot. Je ne sais jamais comment on appelle ça. En tout cas, ces cartes, waouh. C'est ouais. En tout cas, le soin, qu'est-ce que je peux vous dire? Euh, c'est comme si il y avait besoin donc de plonger à l'intérieur de vous. Et moi, le soin, il était essentiellement au niveau de la tête. Donc, ce qui correspond bien avec ce que Dorothée a pu nous dire. Donc, il y avait, je ne sais pas comment je peux vous expliquer ça, c'est comme s'il y avait des petits nœuds à aller défaire. Tac, tac, je sentais ça en fait, et comme si j'allais soulever un petit peu ça. Voilà, un petit peu ou beaucoup d'ailleurs. Peut-être vous nous direz en commentaire, mais je pense qu'il va y avoir des plops. Voilà, écoutez, je vous laisse donc avec cette séance qui peut-être il serait judicieux de refaire plusieurs fois pour aller un petit peu soulever tout ça et faire donc ces fameux plops. Et je vous souhaite une belle journée, une belle semaine à tous et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, à bientôt.